Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien les amis. On se retrouve comme tous les dimanches pour des messages un peu particuliers ici. Alors, je vous promets que dimanche prochain, il y aura des messages super. Je vous garde le mystère jusque-là. J'attends deux oracles afin de le faire. Ici, j'ai pensé qu'il serait bon d'avoir des messages de nos guides. Alors, c'est un intemporel à trois choix. Je vous explique comment j'ai procédé. Donc ici pour le choix 1, c'est une demi-noix de coco. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Dedans, il y a un texte en canalisation que j'étais prendre dans ma boîte à messages. Il y a une petite... j'ai pris une petite pincée, je ne sais pas si on dit ça comme ça, de breloque. Ici pareil, c'est un bougeoir avec une plume, voilà, amérindienne. Et ici, j'ai ce joli coquillage que j'ai ramené du Kenya, qui était en deux parties, et puis avec le temps, voilà, il s'est ouvert, enfin, qui était entier, on va dire. Donc ce demi très très beau coquillage du Kenya. Euh, j'ai également mis le message, bon, ça dépasse un petit peu, mais je pense que vous ne voyez rien de là. Donc voilà les amis, vous avez le choix entre le 1, 2 ou 3. Ce sont des messages de vos guides. Alors les guides, ça peut être nos défunts, ça peut être nos ancêtres, ça peut être un animal guide, ça peut être des personnes liées à notre karma de vie antérieure, ça peut être nos archanges bien entendu, nos maîtres ascensionnés, que je n'ai pas pris ici, hein, parce que j'ai dû vraiment, pour pas qu'il y ait trop de cartes, faire une sélection. Mais je procéderai notamment avec l'oracle du messager, ici que j'ai ici, avec l'oracle des guides, bien sûr, hein, demandez à vos guides de Sonia Choquette. J'ai pris communiquer avec son ange gardien, le feu divin des archanges. On ira prendre quelques petites cartes, enfin j'ai pris quelques petites cartes des vies antérieures de Dorine Virtue. J'ai pris l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre, les messages des défunts, une carte à la fin de l'archange Michael. Et je n'ai pas pris de tarot, j'ai juste pris trois cartes de l'Oshozen. Et on ira, je ne sais pas quand dans la lecture j'irai vous prendre les breloques et le petit message. On verra ça, je le ferai vraiment au feeling ici. Donc n'oubliez pas les amis bien sûr de liker, de commenter, de partager un maximum autour de vous et puis de vous abonner pour les petits nouveaux qui arrivent sur ma chaîne. Je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue. Ça ne coûte rien, ça me fait extrêmement plaisir et au plus on est nombreux, au plus on peut partager. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai commencé les taroscopes. Je procéderai à la guidance des Verseaux, des Capricornes et des Lions très très bientôt. Si ce n'est pas aujourd'hui, vous aurez ces trois signes la semaine prochaine. Donc voilà les amis, faites votre choix. Prenez uniquement bien ce qui résonne, bien entendu. Ça reste une guidance générale et intemporelle. Et à la fin, les signes, années personnelles et chemin de vie, bien entendu. Alors je vais mettre celui-ci de côté. Je fais doucement parce que j'ai des douleurs à mon genou et c'est pas toujours évident. Alors, je le mets ici. Vu que voilà, les sujets sont un petit peu plus grands. Alors, pour ceux qui ont choisi la demi-noix de coco ici, hein, en fait, je vous explique cette noix de coco. C'est de la glace à la noix de coco. C'est une noix de coco givrée en fait. Et j'adore ça. Et c'est vrai que de temps en temps, on en prend, hein. Pas tout le temps parce que bon, ça reste quand même un petit peu sucré. Mais voilà, je les récupère et je trouve ça assez joli. Alors les amis, j'ai commencé par... ah oui, j'ai oublié de vous le montrer, mais vous le connaissez déjà. L'oracle des esprits protecteurs avec les guides, guerriers, anges et chamans. On va aller voir ça. Ah oui, aussi, avant, si vous désirez vous obtenir l'oracle de la voix cosmique,
de Gaël et Michael. Vous avez son email et vous avez son lien Etsy. Elle m'a dit de vous dire, les amis, que il était mieux que vous le commandiez par mail, parce que vous n'avez pas les frais de livraison d'Etsy du coup. Donc n'hésitez pas à lui demander par mail ce joli oracle qu'elle a créé entièrement avec l'appui et l'aide de l'archange Michael. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous? Alors, vous avez la gardienne de l'air qui vous dit de changer vos perceptions. Alors ici, il y a peut-être quelque chose à changer, les amis, dans votre façon de voir les choses. On a le ciel père, ayez confiance en l'inconnu. Et nous avons montagne, gardez les pieds sur terre. On vous demande un peu plus de vous ancrer ici. Ici, c'est la Terre-Mère Gaïa qui va probablement vous aider. Vous êtes peut-être fort dans les airs, fort dans les rêves, fort dans un peu haut perché, si je peux me permettre de dire ça. Et du coup, pas assez d'ancrage. Alors, il faut, pour avoir un équilibre, bien sûr, vous le savez, les amis, être un minimum ancré. C'est très important d'être connecté à la source, mais d'être également ancré. Hein. Alors ici, peut-être que vous savez que des choses sont en train de se mettre en place pour changer, on me dit. Mais votre vision des choses n'est pas la réalité. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie de faire plein de choses et du coup vous sentez ce changement arriver, mais ça vous fait peur. Et pourquoi ça vous fait peur? Parce qu'il faut vous ancrer. Euh, pour mettre en place des choses, pour les matérialiser dans la vie réelle, dans la réalité. Et je sais que mais parfois on est mieux là en haut que ici sur Terre et je vous comprends, mais il faudra quand même le faire. Parce que sinon, ça va vous faire reculer à chaque fois, en fait. Vous avez envie de changer des tas de trucs, et puis à un moment, votre mental, parce que l'air c'est aussi ça, vous rappelle à l'ordre en disant tu as des beaux rêves, c'est bien, mais tu ne pourras jamais les mettre en place. Et ça, c'est le manque d'ancrage. Il faut vraiment que vous soyez stable à ce niveau-là. C'est ce que les guides sont en train de me dire en tout cas. Alors avec l'oracle des messagers, on a respecté vos frontières avec la carte 33. Donc là, c'est vraiment les guides qui vous parlent en disant ben, respectez vos limites, vos propres limites. Ne laissez personne entraver ces limites. Cherchez votre destin. Ouais. Ici, j'ai beaucoup de personnes qui sont à la recherche de leur mission de vie, qui veulent changer des choses dans leur vie, qui sentent qu'ils sont à l'aube d'un nouveau jour, mais qui ne savent pas encore très bien où il faut se diriger. On vous dit testez, faites des expériences. Passez à l'action, mettez des choses en place dans la réalité, parce que c'est ça qui va vous permettre de trouver votre voie ici. Hein. Cherchez les réponses en vous. Oui, les réponses sont en vous, hein, les amis. Les réponses ne sont pas à l'extérieur. N'allez pas demander l'avis des autres. N'allez pas. Vous allez trouver vraiment cette réponse en vous à partir du moment où vous allez être ancré. Hein. L'inconnu ne vous fera plus peur parce que vous aurez déjà testé des choses, vous aurez déjà appris beaucoup de choses et vous allez avoir cette réponse pour moi ici. C'est pas encore le cas pour certains. Alors je le répète, hein, je donne pas des dates, je donne des périodes. Hein. Pour certains, ça peut déjà être dans 2 mois et demi, 3 mois. Vous allez vraiment trouver votre mission de vie ici. Même si pour l'instant vous tâtez un peu, vous savez pas très bien, vous voulez mettre des choses en place, mais vous dites non, je peux pas faire ça, c'est ridicule. La réponse, elle se trouve en vous. Il faudra vraiment vous canaliser un maximum et vous ancrer. Ou si vous êtes trop dans l'ancrage aussi, reconnecter à la source. De toute façon, c'est un des deux, il faut un équilibre entre les deux pour ne plus avoir peur de cette nouvelle aventure qui vous attend ici. Hein.
Oui, c'est vraiment ça. Alors, ici, avec le rêve du chaman, j'ai la détox, éliminer les pensées toxiques. Oui. Moi, je pense que c'est plutôt parfois votre mental qui vous fait défaut, qui vient vous souffler des petites choses là insidieusement et qui vient vous dire non mais tu peux pas faire ça, non mais attends et n'oublie pas par le passé tu as déjà essayé un truc dans ce goût-là et ça n'a pas fonctionné donc arrête. Vous voyez ce genre de choses, c'est votre mental, c'est cette petite voix mais c'est pas votre voix du cœur, c'est pas votre voix intérieure qui vous souffle ça. Et du coup ça met un petit peu le brouillard ici dans vos pensées, hein. Alors, nous avons avec l'oracle de la voix cosmique, le signe du scorpion, nous avons la carte 38, la lettre L qui vous parle de féerie. Alors, je vais aller vous lire tout ça, hein. La carte 38, j'ai le petit livret. Elle vous envoie le petit livret en PDF, Gaëlle, hein, via mail quand vous commandez l'oracle. Alors, ah non, je me suis trompée. Oui, la féerie, c'est la carte de la magie, hein. La magie peut s'exprimer sous de nombreuses formes dans ton quotidien. L'émerveillement, lui, arrive quand tu t'y attends. Le moi. Laisse-toi aller aux petits plaisirs de la vie, une surprise agréable arrive. Donc, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas cette petite voix insidieuse qui vient vous dire des choses ici. Écoutez-vous plus. Mettez un petit peu de magie dans votre vie au quotidien, on me dit de vous dire des petits plaisirs de la vie, hein. Comme moi hier, voilà, manger une petite glace, euh, profiter d'une petite balade, vous relaxer dans un bain moussant avec des sels de bain, vous faire une petite tisane naturelle avec des plantes, des herbes, peu importe ce que vous aimez, dessiner, écrire, mais faites-le parce que ça va vous permettre justement de faire cette détox et d'éliminer ce vilain mental ici qui vous fait souvent défaut, hein. Mettez de la magie, les amis, dans votre vie ici, hein. Alors j'ai été prendre une carte comme j'utilise pour les signes astro, hein, quand je fais mes taroscopes du Zodiacal Barberry, avec un élément, donc j'en avais quatre. J'ai pioché au hasard pour voir quel élément ici dans ce groupe-ci peut vous aider en fait. Quel élément, dans quel élément vous allez pouvoir aller puiser pour avoir plus de force, pour avoir des idées. On va aller voir ça ici. Ah ben écoutez, mais ça m'étonne même pas, hein. L'élémentaire. C'est-à-dire que ici on reparle de votre ancrage. Si vous n'êtes pas assez ancré, et je sais que ça paraît paradoxal, mais c'est le cas, euh, vous n'allez pas pouvoir mettre cette petite magie dans votre quotidien. Vous allez faire les choses un peu d'une façon dispersée en fait. Donc il faudra vraiment... Alors l'ancrage, vous pouvez le faire comme vous voulez, hein. Ça peut être par des musiques de guérison, notamment sur YouTube, ça peut être des méditations. N'oubliez pas d'aller voir ma consoeur du coup Alexia HD Respire. Ou de... Voilà, si vous avez un problème d'ancrage, de passer par des énergéticiens, dont notamment mon mari, que vous connaissez tous, hein, sur la chaîne Star Spirit, ou Valérie voilà, de la chaîne Belle Énergie, mais il y a un ancrage qui doit se faire. Comment, si vous avez l'occasion, et je vous assure c'est que 15 euros c'est rien du tout, commandez peut-être le soin d'ancrage chez Valérie, hein. C'est important ici pour vous de vous ancrer, hein, vraiment. Allez plus souvent dans la nature aussi. Marchez, même si vous n'avez pas du temps à revendre, mais peut-être un petit quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, ça fait du bien. Allez profiter de l'air frais, aller dans la nature près des arbres, observer les animaux, écouter le petit chant des oiseaux. Ça va vraiment, vraiment vous permettre de vous ancrer. Et si vous faites en plus un soin d'ancrage, en plus, ben là, c'est juste bien, quoi. C'est juste des conseils, évidemment, de vos guides, hein. Vous les prenez ou vous ne les prenez pas, évidemment, hein.
Alors ici, oui, on a la terre. Alors ici, j'ai été prendre une carte de l'oracle du peuple animal, les amis, et nous avons le pan. Alors c'est très très joli le pan, hein. Le pan est magnifique. Le pan a un symbolisme, a une symbolique spirituelle très forte ici. Euh, du coup, je pense à une de mes consoeurs qui en a vu un, elle se reconnaîtra. Alors, le pan vous dit offre au monde la beauté de ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Le pan est synonyme d'élégance, d'excellence et de raffinement. Son message dépasse l'image et l'apparence. L'œil que nous montre le pan est le troisième œil, celui de l'intuition et du retour à l'essentiel. Alors il vous parle de magie justement le pan, hein. On vous disait de mettre un peu plus de magie, eh bien on y est. Il vous parle de votre magie, il vous parle de votre intuition, de votre raffinement, de votre perspicacité, d'élégance, de beauté. Alors, le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. Coopérer avec le pan comme animal totem est le privilège des êtres d'exception prédits à une action rayonnante sur la terre. Voyez l'action rayonnante sur la terre, hein. Donc dans la matière, les amis, hein. Le pan vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne notamment les orateurs, les auteurs, les artistes, les organisateurs d'événements et toute personne souhaitant diffuser la beauté sur le monde. Si vous devez parler en public, il vous accompagnera à soigner votre élocution, à trouver les images poétiques les plus pertinentes pour appuyer vos propos, à donner un style littéraire et imagé à ces propos. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse. Et c'est vraiment ça, hein. Le pan ici vous dit, mettez de la beauté dans tout ce que vous faites. Ici, j'ai des artistes aussi, j'ai des gens peut-être qui écrivent, qui prennent la parole en public, qui content des histoires. J'ai des artistes peintres, peu importe, des musiciens. Mais dans tout ce que vous touchez ici, les guides disent que vous pouvez montrer aux autres cette beauté. Cette beauté de votre âme, hein, pas la beauté en apparence, hein. Ça, les guides, ils s'en fichent complètement. C'est vraiment la beauté de votre âme ici. Et comme on me parle d'intuition et du troisième œil, vous êtes des êtres très clairvoyants et très intuitifs. Donc utilisez cette clairvoyance, votre intuition, tout en restant ancré, hein. Le pan, c'est un animal qui est sur cette terre aussi, hein. Quand il déploie ses ailes et qu'il est sur le sol, c'est juste magnifique, hein. Alors avec l'oracle de la voix des âmes, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bientôt, toi, donc vous, bientôt, colère et regret. Ouais, j'ai compris ici, hein. Alors on vous dit ici les amis que bientôt il y a quelque chose qui doit sortir de vous. Alors peut-être que cette colère, vous allez la faire sortir justement dans une expression artistique, hein, quelle qu'elle soit, c'est possible. Mais on vous dit ici, les guides vous disent mes amis que cette colère, il faudra la sortir de vous pour ne pas continuer à vivre sur des regrets. En vous disant chaque jour, quand votre mental vient vous faire défaut, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire là. Et pourquoi ça m'est arrivé? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? En fait, on ne vit pas avec des regrets. On ne peut pas vivre sereinement, librement et en équilibre avec des regrets. Ce n'est juste pas possible. Alors on vous dit que bientôt, soit un événement va venir et va vous faire jaillir de la colère. Mais cette colère, on vous dit, quand vous allez devoir la faire sortir, ce sera par quelque chose qui va illuminer les autres. Vous allez la transformer en quelque chose de beau, si vous le désirez vraiment. Cette colère, c'est peut-être dû à un événement du passé que vous avez longtemps refoulé et qui maintenant ressort, mais n'ayez pas de regrets, ne vivez surtout pas sur ces regrets, hein. Il vous faut la libérer, on me dit, pour ne pas continuer avec des regrets. Allez de l'avant, une nouvelle aventure vous attend, on l'a vu là tout de suite, hein.
Ok, et on vous dit bientôt, hein. Donc pour ceux qui sentent déjà ce grondement là, il faudra vraiment canaliser et il faudra écouter votre sagesse intérieure parce que vous en avez beaucoup, hein. Et ne pas écouter la voix de votre mental, hein. Persécution, inquisition avec l'oracle des vies antérieures. Ouais. Vous avez peut-être été persécuté dans une autre vie et il y a eu une forme d'inquisition et ça a été très rigide, hein, très douloureux. On me parle de l'Asie. C'était peut-être justement en Asie ici. On vous parle de pardon et on vous parle d'amour non partagé. Alors moi, je vois ça comme ça ici pour vous les amis. Soit vous viviez en Asie dans une vie antérieure, sous l'Inquisition, hein, c'est possible. Soit ça peut être aussi, et ça fait du mal, hein, parce que bon, l'Inquisition, on le sait, ça donne lieu à de la colère, à de l'esclavagisme, à de la privation de liberté. Pour d'autres, c'est ça, et vous devez absolument, voilà, vous avez dû pardonner, ou vous êtes en train de le faire, et c'est peut-être ça, cette colère inconsciente qui est en vous et qui a besoin de sortir. Pour d'autres, c'est parce que vous étiez peut-être dans une famille où vous aviez des parents très rigides, très inquisiteurs, qui vous persécutaient et ne fais pas ci et tu ne peux pas faire ça et était vraiment ici en train de jouer avec vos émotions et ça vous avez beaucoup de mal et on dit que vous devez être dans le pardon parce que ce qui s'est passé dans l'autre vie, ben, vous n'en pouvez rien tout simplement. C'est voilà quelque chose que vous avez vécu et que votre âme a retenu et c'est bien de le savoir pour pouvoir travailler là-dessus justement. Vous n'étiez pas aimé à votre juste valeur. Vous avez beaucoup besoin d'amour ici dans ce groupe-ci, hein. Mais il faudra pardonner. Maintenant que vous avez déjà une petite idée, peut-être que votre âme, peut-être vous l'avez eu en flash, hein, dans des rêves ou dans des choses qu'on vous a dites autour de vous. Ça a pu être par des médiums, des gens qui vont, voilà, vont voir dans votre karma. Mais vous devez pardonner, hein. Parce que c'est pas parce que vous n'avez pas eu d'amour et que vous avez une éducation stricte, rigide ou des contraintes dans cette vie-là que vous allez en avoir maintenant. Il faut vraiment libérer tout ça de vous ici, hein. Oui, merci parce que du coup les messages sont très clairs encore, hein. Alors avec l'oracle des archanges de Dorine Virtue, vous avez dégagé votre espace avec l'archange Jophiel. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Donc peut-être mettre un peu d'ordre dans vos espaces de vie. Ça peut être votre bureau, hein, si vous travaillez de chez vous, ça peut être votre chambre, votre salon, peu importe les pièces où vous êtes souvent, il faudra vraiment ben, mettre de l'ordre, dégager ce qui vous convient plus en fait. Ça va vous aider vraiment aussi ici pour certaines personnes à avoir les idées beaucoup plus claires. Alors, vous avez l'archange Jophiel à nouveau, hein. Donc l'archange Jophiel, qu'est-ce qu'il veut pour vous? L'archange Jophiel, il veut vous apporter beaucoup de joie dans votre vie. Vous manquez de joie ici, vous manquez de rire, d'humour, et il veut tout ça pour vous, hein. Donc écoutez bien les conseils de l'archange Jophiel, les amis, hein. Patience. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc dans ce lot-ci, il y a peut-être un peu d'impatience et Jophiel vous dit non. Patience, les choses arrivent en temps voulu ici. Alors, avec vos guides, nous avons la perte, les guides guérisseurs. Vous vous sentez délaissé, peut-être abandonné, peut-être vous avez perdu des choses aussi, perdu un emploi, perdu des gens de votre famille. Vous avez peut-être perdu la foi à un moment aussi pour certains. Mais regardez, la Divine Mère vous dit qu'une nouvelle vie vous attend. Donc, patience et sagesse, les amis, ici, hein. Oui, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, hein. Vous avez du leadership en vous, hein. Donc, qui va sortir à partir du moment où vous allez vous équilibrer et laisser sortir cette colère qui est en vous ici, hein. C'est clairement ça, hein. Oui. Ne pensez pas, quand je vois la carte de la perte, ne pensez pas que vous avez perdu du temps ou que vous avez perdu quoi que ce soit. Même si vous avez perdu de l'argent,
en soi, ce n'est pas une perte, ce sont des expériences qui font que vous allez évoluer vers autre chose ici, hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a le rêve, on a le temps. Vous voyez, vous avez des rêves, hein, je l'ai dit dès le début. Vous avez un rêve, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur ici. On dit que ce rêve, c'est quelque chose qui vous est destiné. De toute façon, c'est vous sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie. Donc continuez bien sûr à rêver, ça fait du bien, mais soyez aussi ancrés, hein. Ça peut être quelque chose que vous avez envie de faire dans le domaine médical, médecine parallèle. Ça peut être des problèmes de santé que vous avez eus et vous êtes en pleine guérison parce que vous vous êtes enfin pris en main. On vous dit que les choses vont aller mieux. Soyez dans la patience. Et regardez, on a eu l'archange Jophiel, hein, qui vous dit ici, vous pouvez être en bonne santé émotionnelle également. Vous pouvez retrouver la joie dans votre cœur parce qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Mais patience. Si c'est pas maintenant, ce mois-ci ou le mois d'après, ce sera peut-être pour certains, comme je l'ai dit, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. Mais les choses vont se faire en temps voulu. On vous demande juste d'être patient ici, mais de continuer à croire à ce rêve, hein. Bien sûr, hein, de ne rien lâcher, hein. Si votre rêve, comme on a vu le leadership, c'est de, euh, de monter votre boîte, d'être indépendant, ben ça prend du temps. Ça se fait pas en 1 mois ou 2, bien sûr. Le mental, hein, ouais. Il vous faut vraiment débrancher ce mental ici, les amis, hein, pour aller vers plus d'innocence, de sagesse, de légèreté, reconnecter à votre enfant intérieur ici. Vous avez la nouvelle vision, hein. On vous a dit au tout début de changer vos perceptions et c'est vraiment ça, hein. Vous allez adopter un autre comportement. Quand le mental vient trop vous faire défaut, quand les gens piaillent autour de vous, mettez des limites, aussi bien à votre mental qu'au jugement et aux critiques des autres. Vous avez le droit de mettre vos limites et de dire non, je n'en veux plus. Là, voilà, je vais un petit peu, comme ce monsieur très sage, prendre du temps pour moi. Moi, j'appelle ça aller dans sa grotte, hein, quand on a l'ermite. C'est pas vraiment l'ermite ici, mais ça me fait un peu penser à ça. C'est la zen attitude. Vous, vous savez exactement dans votre cœur quel rêve vous voulez réaliser, ce qui vient à vous. Donc, n'écoutez pas ce que disent les autres et n'écoutez pas les vilaines pensées parfois qui viennent vous assaillir quand vous êtes un peu plus faible dans vos énergies, hein. Vous avez ici là, avec vous l'archange Azraël, les amis. Je vais y arriver, hein. Alors, l'archange Azraël, on va aller voir ce qu'il veut vous dire ici, hein. Qui vous parle de transition, hein, l'archange Azraël, hein. Et l'archange Azraël qui est l'archange du rayon vert, hein. Le vert, on le sait bien, c'est la guérison aussi du chakra du cœur, hein. Alors, il est connu comme l'ange de la mort, hein. Il n'est pourtant pas aussi effrayant que pourrait l'évoquer cette appellation. Sans doute l'un des plus gentils et doux de tous les archanges, il est surtout associé à la compassion et à l'apport de réconfort. Il vous dit, vous êtes à une étape de transition, laissez partir avec amour tout ce qui s'éloigne. Si vous avez tiré cette carte après la perte d'un proche, et on avait la carte de perte tantôt, hein, ce message est la confirmation que les anges le guident en toute sécurité par-delà le voile. Donc, si vous avez perdu quelqu'un, que ce soit réellement, donc une perte, quelqu'un qui est décédé de votre famille, du côté de vos amis, ou si c'est une perte, voilà, d'emploi, une perte de quoi que ce soit, on vous dit que les anges guident cette personne. Les anges vous guident à vous aussi pour que vous soyez en sécurité, pour que vous puissiez élargir votre perception et voir ce qui n'est pas possible de voir, c'est-à-dire voir ce qui est de l'ordre de l'invisible ici. Ça va vraiment vous aider, les amis, hein. Un message de votre ange gardien. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur cette terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou ton futur sera davantage épanoui si tu y consacres les efforts. Moi aussi je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, l'amour. Ben oui. Mais ça demande des efforts de votre part aussi. Peut-être changer d'optique, changer de façon de voir les choses, de façon de penser.
Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Vous voyez ? Effort, persévérance, que ce soit dans un projet, que ce soit pour reconstruire votre vie après une perte, que vous soyez seul, que vous cherchiez l'amour, tout demande des efforts. Mais là, vous allez, si ce n'est pas encore le cas, recevoir un conseil en idée, quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre, écrivez-la, hein, parce que là, c'est pas anodin qu'on ait le pupitre ici. Écrivez cette idée quand elle vous arrive, c'est important pour vous. Hein. Alors, je vais aller chercher le petit texte en canalisation dans votre petite boîte ici, si on peut appeler ça comme ça. Vous avez l'archange Uriel, les amis. Alors je vous lis son message pour vous. N'aie que des douces paroles envers toi-même et rejette tout sentiment de culpabilité hors de ton cœur. La réponse que tu attends depuis longtemps te parle. Attendez, je ne sais même pas me relire en fait. La réponse que tu attends depuis longtemps te parvient enfin. Prête attention aux signes, aux mots, aux images, à tes rêves. Voilà ce qu'on vient de dire. Hein. Car je passerai à travers eux pour te les délivrer. Patience, à nouveau ce mot patience. Hein. Tout arrivera à temps. En attendant, prends soin de toi et aime-toi car tu en as besoin, mon enfant. Donc patience, prenez soin de vous. Cajolez-vous, aimez-vous. Même si vous êtes seul, même si vous avez connu des pertes. Parce que il y a une idée qui arrive ici. Dans un rêve, par message, par synchronicité. Et on vous demande vraiment ici de prendre la patience. Et une fois qu'elle sera là, vous pourrez mettre les choses en place, les amis. Un de vos défunts vous dit tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Ce défunt, si vous avez perdu quelqu'un il y a peu, vous dit il va bien. Même pour ceux qui ont perdu quelqu'un il y a un peu plus longtemps, hein. Si vous avez des craintes à ce sujet-là, il vous dit non, tout va bien, ne t'inquiète pas. On va prendre les petites breloques ici pour voir ce qu'il y a pour vous. Alors, vous avez le porte-clés avec le bateau qui vous parle de mouvement, de voyage, de départ. Faites-vous plaisir. Peut-être si vous aimez la musique ou que vous êtes des musiciens ou la musique vous apporte du réconfort, allez-y, écoutez de la musique. On a 2 fois le cœur, les amis. On a ce beau cœur ici, ancien. Donc, il y a de l'amour, les amis, il y a de l'amour inconditionnel. Il y a des couples qui se forment aussi dans les mois qui viennent. Il y a une alliance, il y a un engagement ici de votre part. Si vous trouvez régulièrement des plumes, c'est une synchronicité. C'est un message pour vous dire vous êtes sur la bonne voie. Je t'ai entendu, je suis là près de toi pour te guider. Alors ici, on a la lettre A. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais A comme amour, par exemple. Hein. On a la lettre X. Ici, on a le bonheur. Vous ne pouvez pas tomber mieux. Hein. Regardez tout cet amour ici. Hein. Et ici, oh, amour et bonheur, les amis. Je n'ai vu aucune des breloques que j'ai pris. Hein. Vous en avez pas beaucoup, mais honnêtement, il y a déjà les 2 cœurs. Vous partez, pour moi, pour ceux qui ne déménagent pas ou qui ne comptent pas voyager, vous partez vers quelque chose de beaucoup plus radieux en votre cœur. Beaucoup d'amour ici pour vous. Hein. Oui. Prenez, hein, les lettres ici peuvent aussi vous parler d'autre chose, hein, d'un prénom. Prenez comme ça résonne bien sûr. Hein. Alors, on va terminer avec notre petit archange Mimi. Le petit archange, le grand archange Michael, il va m'en vouloir. Hein. Alors, gardez les yeux sur l'intention visée. Ouais. Si vous avez un objectif, gardez les yeux dessus. Ne lâchez rien. Ne croyez toujours à vos rêves. Si vous avez des projets, vous allez les mettre en place. C'est une question de temps ici. Hein.
Votre prière à l'archange Michael. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc ici, je le répète, ça confirme dans ce groupe, vous avez des rêves ou un rêve qui vous tient à cœur. Et au moment où je vous parle, il y en a peut-être certains qui disent non mais je vais lâcher. Je vais lâcher ce rêve parce que il n'est pas réalisable, parce que on m'a dit que, parce que mon mental, non. Gardez vos yeux sur cet objectif, regardez là, il a sa flèche. Hein. Peut-être du Sagittaire ici, je ne sais pas. Ça me fait penser au Sagittaire. Ça me fait penser à la flèche de Cupidon aussi. Ça peut être pour un projet amoureux. Hein. Ça peut être la personne que vous désirez, la bonne personne qui n'arrive pas et on vous dit si, tu peux l'attirer à toi à partir du moment où tu es dans cet équilibre, dans cette plénitude et que tu arrêtes d'avoir des regrets et que tu arrêtes d'écouter ce que ton mental te transmet ici ou les autres, voilà, les personnes de ton entourage. Hein. Ok les amis, c'est beau. Alors les chemins de vie année personnelle au chemin de vie 8, chemin de vie maître nombre 11, année personnelle au chemin de vie 6, année personnelle au chemin de vie 2 les amis. Alors dans les signes, nous avons nos amis les poissons, nos amis les gémeaux, nos amis les béliers et nos amis les scorpions. Ça peut être votre solaire, ascendant, lunaire, les amis également. Hein. S'il n'y a pas tout ça, le thème ici de ces messages de vos guides vous ont parlé. S'il y a beaucoup de messages qui vous parlent, c'est que c'était pour vous. Hein. Donc ne vous attardez pas. Ça, c'est juste un complément d'information, vous le savez. Hein. Ok, ancrage, hein, les amis. Bien, bien, bien vous ancrer. Hein. Alors, on va passer au choix numéro 2. Pour ceux qui ont choisi la bougie ici, enfin le bougeoir, pardon. Alors avec l'oracle des esprits protecteurs, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Bien sûr, je mettrai le timing dans la barre d'infos, les amis. Hein. Vous avez le sage, soit dévoué et engagé. On vous demande de rester dans cette sagesse qui pour l'instant est bien là avec vous. De rester dévoué à ce que vous faites et surtout de vous engager dans tout ce que vous créez, dans tout ce que vous mettez en place ici. Hein. Flèche brisée, embrassez l'énergie de paix. Donc, restez. Pour l'instant, ici dans ce groupe, je sens que vous êtes relativement en paix. En tout cas, une paix intérieure, une grande sagesse intérieure ici. On vous dit d'avoir confiance et de continuer à faire ce que vous faites. Donc, vous allez atteindre la prospérité. Hein. Continuer à prospérer, c'est ça. Hein. Vous êtes pour moi ici sur la bonne voie, clairement. Hein. Là, il n'y a pas d'autre interprétation possible. Hein. Avec l'oracle du messager, concentrez-vous et agissez. Alors, ça me reparle de votre dévotion, de votre engagement. Hein. Et ici, ayez confiance et prospérez, c'est ça. Hein. Concentrez-vous et ce que vous avez envie de faire, allez-y. Mettez cette chose-là en action, en fait. On vous encourage ici. Hein. Stimulez votre perception. Donc vous avez peut-être déjà le chakra du troisième œil qui est fort ouvert. Et on vous dit que vous avez beaucoup d'intuition ici. Donc continuez à stimuler cette intuition. Ça va vous permettre de voir plus loin. Ça va vous permettre d'agir également. Et ici, waouh, on vous dit un nouveau jour se lève. C'est beau, hein? Donc vous êtes aussi à l'aube d'un nouveau jour ici. Hein. Ouais. Pour certains, ça peut déjà commencer dans un petit mois et demi. Pour d'autres, ce sera dans 3 mois et demi. Mais il y a quelque chose de beau. Hein. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a beaucoup plus de lumière. Ici, c'est peut-être un peu difficile pour le moment. Hein.
parce que vous devez vraiment vous concentrer, vous devez agir, vous devez passer à l'action. Il y a peut-être beaucoup de déplacements, il y a peut-être beaucoup de choses à préparer. Peut-être vous préparez de partir, de déménager. Pour d'autres, c'est de changer d'emploi. Euh, pour d'autres, c'est de réorganiser votre intérieur. Peu importe ici, vous avez du pain sur la planche, hein. Mais on vous dit, ça va fonctionner, hein. Continuez et persévérez, hein, parce que vous allez atteindre ce que vous avez envie de démarrer dans la vie et vous attirez l'abondance et la prospérité. Moi, je le ressens très fort, hein. L'alliance avec le rêve du chaman qui vous parle de votre engagement. Ben oui, soyez dévoué, engagé. Regardez la synchronicité des cartes. Je n'en ai vu aucune, hein. Soyez dévoué, engagé. Donc, continuez à faire ce que vous faites. Vous êtes dans la bonne voie. Vous avez passé un contrat avec vous-même, un contrat d'âme, hein, les amis. Si vous vous sentez bien dans ce que vous faites, que vous avez enfin trouvé votre mission de vie ici, engagez-vous un maximum. Continuez et persévérez. Alors avec l'oracle de Gaël, la voix cosmique, pardon, de Gaël et de Michael que vous pouvez obtenir via son mail, hein, que j'ai mis en bas dans la barre d'infos, on va aller voir ici. Vous avez la navette et vous avez la lettre Q et la carte 39. La navette, moi, me parle aussi de déplacement, j'imagine ici, hein, de décollage. On peut dire ça comme ça. Alors, la navette en 39. Je lis déjà le petit livret avec vous parce que je viens de le recevoir et c'est pas encore évident, hein. Avec le signe du lion, hein, pardon, j'avais oublié de vous dire. Tu avances à la vitesse de la lumière. Accorde-toi aussi des moments de repos, ton âme en a besoin. Quelque chose de nouveau arrive à toi très vite en réponse à tes questionnements ou à une demande faite à l'univers. Ouais, c'est beau. Donc on vous dit, si vous avez fait une demande à l'univers ou que vous vous êtes questionné, savoir si ce que vous alliez faire par la suite était bien, on vous dit oui, on vous a entendu, les choses vont bouger les amis. Les choses vont vraiment bouger pour vous, hein. Donc ne vous tracassez pas, hein. Mhm. Dans les 3 mois, il y a beaucoup de choses qui bougent ici pour vous, hein. Je ne peux pas vous dire exactement, hein. Pour certains, ce sera 1 mois et demi, 2 mois. Pour d'autres, ce sera 3 mois. Mais votre souhait va être exaucé, hein. Clairement, hein. Pour d'autres, ça peut déjà être dans 3 semaines, on me dit, hein. Vous êtes en passe d'y arriver ici, les amis. Alors, j'étais prendre un élément pour savoir quel élément peut vous aider ici, peut vous nourrir. Quel élément peut vous apporter de l'énergie bienfaitrice maintenant, au moment où vous regardez cette guidance. Vous avez l'élément eau, les amis. L'élément eau vous permet de puiser dans vos émotions, de puiser dans votre intuition. On a vu que vous étiez très intuitif. Et de continuer à faire les choses avec beaucoup de dévouement. Euh, Vous aimez aider les autres, hein. Vous aimez partager des choses aussi. Ouais. Quand on me parle d'alliance ici, ça me fait penser à de l'entraide, à du partage, à un contrat d'âme passé avec les personnes qui vous entourent ou que vous ne connaissez pas encore et qui arrivent sur votre chemin. Mais vous avez tout à y gagner en continuant à faire travailler votre chakra du troisième œil et couronne ici et en allant vraiment puiser au fond de vous. Parce que c'est là que, quand vous allez puiser, c'est là que la vérité se trouve. Elle se trouve dans votre cœur, elle se trouve dans votre âme, hein. Elle ne se trouve pas dans votre tête ici, hein. Faire des purifications avec de l'eau aussi, les amis, ça peut, hein. Faites votre eau de lune, purifiez-vous, buvez beaucoup plus d'eau, faites-vous des tisanes, des infusions. Euh, Si vous avez l'occasion d'être près d'un point d'eau, euh, n'hésitez surtout pas, un lac, une rivière, peu importe la mer. Ça va vous faire un bien fou.
parce que ça va vous conforter et on vous dit ici, vos guides vous disent, vous êtes sur la bonne voie pour y arriver, hein. C'est magnifique. Beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur ici. Oui, vraiment. Alors, on va aller voir ici. Euh, je range mes cartes, hein, comme d'hab. Quel animal vous donne son énergie? Quel animal vous accompagne, les amis? Waouh! Le lion. Oh, mais regardez comme il est beau. Magnifique, magnifique. Le lion qui vous parle du plexus solaire, bien sûr, hein, qui vous parle de force, de courage. Et c'est pas anodin, on a encore le lion ici, hein. Ouais. Alors, je vais quand même aller voir dans le petit livret, les amis. Mais le lion vous parle de votre force, de votre puissance, de votre courage, de votre pouvoir d'action également, hein. Alors, il vous dit, j'affirme ma place sur la terre. J'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. Vous êtes très lumineux, hein, et lumineuse, vous êtes très solaire ici. Je vous parle de votre leadership aussi, hein, clairement. Le don aux autres. Alors, on vous invite ici à prendre le devant de la scène, à assumer votre rayonnement. Peut-être avez-vous besoin de montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Peut-être avez-vous besoin de développer votre charisme naturel ou votre leadership. Peut-être n'osez-vous pas vous mettre en avant, vous faire connaître. Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Le lion vous aide à affirmer votre pouvoir. Il est le totem des êtres charismatiques destinés à de grands parcours, souvent médiatiques. Acteur, journaliste, homme politique, leader de toutes parts. Toutefois, s'il est le symbole du rayonnement, il vient toujours vous interroger sur ce qui vous pousse à rayonner. Est-ce pour attirer l'attention sur vous? Pour soigner un manque de reconnaissance? Pour transmettre votre belle lumière? Car pour que votre rayonnement reste dans son aspect solaire, il doit être associé à la générosité et à l'altruisme. C'est ça, hein, le don, hein. Restez dévoué et engagé, comme vous disait dès le départ, hein. Donc vous êtes des êtres ici assez charismatiques, vous avez une grande puissance, un grand pouvoir intérieur. Pour certains, vous êtes en train de le découvrir. Pour d'autres, vous avez du mal à ouvrir ce plexus solaire parce que vous êtes beaucoup dans les émotions. C'est possible aussi. Mais on vous dit que les choses vont changer, hein. D'ici 2 à 3 mois, les choses changent. Vous allez reprendre vraiment votre place. Vous allez reprendre du leadership ici, hein. Elle est belle, hein. Je la laisse ici, avec la pierre du soleil juste devant, tiens. Voilà. Alors, l'oracle de la voix des âmes, qu'est-ce qu'il vous dit? Que vous avez encore des peurs. Ouais. Oui, vous avez peur de souffrir physiquement. C'est-à-dire que peut-être pour certains, pour l'instant, vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Pour certains, c'est mal au dos, rage de dents, migraine, problème d'articulation, peu importe. Euh, Peut-être qu'au niveau de la santé, c'est pas la top forme pour le moment et ça vous fait peur. Vraiment, ça vous fait peur. Mais ici, vos guides sont là pour vous apaiser. Il y a un message d'apaisement pour vous. On vous promet l'abondance, les amis, hein. Donc n'ayez crainte, ces problèmes vont se régler ici, hein. Peut-être si vous devez faire des examens médicaux, ben, comme moi, hein, finalement j'ai pris ce choix-ci, ben, faites-le. Faites-le parce que si vous vivez dans la peur qu'il y ait quelque chose de mauvais qui arrive, vous allez attirer le mauvais, hein. Donc vraiment, restez confiant, restez confiante, positive, positive ici. Parce que ce n'est que passager, mes guides me disent de vous dire, hein. Il y a bien une solution qui va se trouver ici, hein. Et ça va vous amener vers votre propre abondance, hein. Abondance de toutes sortes ici, hein. Peut-être que ce petit mal-être que vous avez ici, hein, cette souffrance physique, peut-être une convalescence qui s'éternise, va vous permettre d'accéder à votre abondance. Je ne sais pas, hein. En tout cas, ils vous apaisent, ils vous disent que tout va bien se passer ici, hein.
prenez bien sûr ce qui résonne. Si vous n'avez pas de souffrance physique, on peut parler de troubles émotionnels qui vous causent des petits problèmes physiques, hein. Pour certains, ça peut être de l'insomnie, pour d'autres, ça peut être vraiment des maux de tête qui reviennent de façon chronique. C'est lié aussi aux émotions ici, hein, parce qu'ici, on est vraiment sur l'élément eau. Donc, faites quand même attention à ça, mais on vous dit qu'il y a une solution qui va se trouver, hein, clairement, hein. Alors vos vies antérieures, on va les découvrir. On parle de l'Atlantide. Alors regardez, hein, les amis, c'est quand même pas anodin, hein. On a l'Atlantide, on a l'eau. On vous parle de navires, de bateaux, donc de déplacements, de voyages pour certains. Vous avez peut-être dû beaucoup bouger à l'époque justement de cette fameuse Atlantide. Vous êtes peut-être un de ces êtres, hein, qui provient de l'Atlantide, hein. Des animaux marins, style dauphin, poissons exotiques, poissons corail, peu importe. On vous dit ici que vous avez été sur l'eau, hein, ça c'est sûr, sur l'eau et dans l'eau pour certains, hein. Ouais. Vous vous préoccupiez déjà de votre santé ou il y a déjà eu des problèmes de santé à l'époque, hein. Vous étiez peut-être guérisseur, guérisseuse aussi, sur les bateaux, sur les navires, pendant la période de l'Atlantide, c'est possible, hein. Vous avez peut-être dû essayer de sauver un bon nombre de gens, hein, quand cette chose voilà, s'est produite, c'est possible. Scribe ou écrivain. Donc on dit que vous étiez déjà à l'époque probablement quelqu'un qui écrivait. Ça peut être rédigé, voilà, les lettres de quelqu'un, mais ça peut être aussi vous qui écriviez vos mémoires. Peut-être que vous étiez aussi médecin. C'est possible, hein, parce que les médecins, ben voilà, ils rédigent des ordonnances, ils vous conseillent des choses. Mais en tout cas, c'est pas anodin tantôt que j'ai eu ce côté un petit peu, je sais plus la carte que j'avais eue qui vous disait que vous étiez sur la bonne voie. Vous êtes déjà sur un projet pour moi. Vous êtes déjà en train de réaliser quelque chose, hein. Ouais, clairement, hein. Et puis c'est marrant, hein, navire, navette, hein, les amis. On dit que les choses vont bouger pour vous ici. Mes guides sont en train de vous le dire, hein. Alors vous avez peut-être connu des problèmes de santé à cette époque-là, alors que vous étiez peut-être déjà en train d'écrire dans ce domaine ou dans le domaine médical pour d'autres. Et on vous dit que ça, c'était une vie antérieure. Il n'y a que vous qui pouvez maintenant mettre terme à ce karma, en comprenant que c'est pas parce que votre âme a retenu des choses comme ça que vous devez le vivre en fait. Donc il suffit aussi de balayer ses peurs et ses craintes. Parce que si vous êtes trop dans la peur ou dans la crainte, ben, de mauvaises choses peuvent arriver, hein. C'est souvent le mental, le psychique, il est très très fort chez certaines personnes, hein. Et quand vous tombez dans des basses énergies et que vous avez des mauvaises pensées, ben, les choses finissent par arriver, hein, malheureusement, hein. Donc restez toujours très optimiste ici, hein. On vous parle de passion, l'archange Aniel vous dit, ayez confiance et écoutez votre passion, renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Il y a un renouvellement dans votre vie amoureuse et professionnelle. Et on vous demande de vous écouter et d'avoir confiance en vous, les amis. La force du lion, hein. Cadeau de Dieu. Oh, c'est beau. Regardez les mêmes couleurs, hein. Dans les tons ici, rose foncé, fuchsia ici, hein. Cadeau de Dieu. L'archange Sandalphon vous dit, nous les anges vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Ouvrez les bras, faites-le vraiment, hein. J'accepte les cadeaux de l'univers. Si vous avez fait une demande, un souhait, on vous dit que tout est en train ils sont en train de tout préparer ici en haut, hein. Restez des êtres passionnés dans ce que vous faites. C'est ça qui est très important ici. Dans tout ce que vous entreprenez, restez passionnés, que ce soit dans votre vie amoureuse ou professionnelle, les amis. Sandalphon et Agnel, c'est très joli, hein. C'est une lumière diffuse d'amour inconditionnel ici, hein. Et de la puissance avec Sandalphon, hein.
Alors, vos guides, demandez à vos guides, qu'est-ce qu'ils ont pour vous? Imagination, enfant intérieur. Quand vous arrivez à vous reconnecter à votre enfant intérieur, les amis, vous avez de l'imagination qui déborde partout. Servez-vous-en vraiment pour créer, ça va vous nourrir à vous, mais ça va vous permettre aussi de partager avec les autres. Les gardiens de la joie vous parlent de célébration. Ouais. Célébrez, fêtez un peu plus la vie. Prenez des moments de détente aussi entre tout ça, hein. Il y a beaucoup de joie ici, il y a beaucoup de richesse, hein, intérieure. Les gardiens de la joie vous promettent ces fameux cadeaux, les amis, hein. Regardez, waouh! J'en suis sciée moi-même ici, hein. Je sais plus sur quelle carte on parlait de ça. On vous parlait de cadeaux. Oui. Bon, ici un message d'apaisement. Écoutez, je ne sais plus, mais j'avais les cadeaux, en tout cas, ici. Ah ben oui, dans la navette, hein. Voilà, on vous dit que si vous avez fait une demande, elle va être exaucée. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, hein. Je pense que c'est très clair. Vous allez célébrer quelque chose de très positif. Votre petit enfant intérieur va sauter de joie, les amis. Bon, je vous l'espère vraiment du fond de mon cœur, hein. Mais si les guides le disent, c'est que ça va se passer, bien entendu, hein. J'ai toute confiance en mes guides ici, hein, en vos guides qui sont avec moi aussi. Alors avec l'oracle des miroirs, on a de l'amour. Waouh! Oh, on a de la passion, les amis. Eh bien voilà, on parlait de passion. C'est dingue, hein, ce que c'est synchro ici dans le groupe 2, hein. Amour, passion, changement. Donc sur la prochaine saison, il y a du changement qui s'opère, les amis. Prochaine saison ou l'été, hein, parce qu'on est bientôt ici quand je vous parle au printemps. Pour ceux qui regardent en été, c'est l'automne par exemple. Il y a du changement dans votre relation amoureuse, donc si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, dans une passion que vous exercez aussi. Pour d'autres, c'est le grand amour qui arrive et ça vous change votre vie complètement. On parle de distance et on parle d'étranger. Bon, pour certains, ben, vous allez peut-être partir, hein. Oui, vous prenez de la distance, vous allez dans un pays étranger sur la prochaine saison ou celle juste après. Pour d'autres, c'est, j'en suis toute bouleversée, les amis, hein. Pour d'autres, après, c'est aussi des choses qui changent dans votre vie professionnelle, hein. Ça peut aussi, hein. Vous avez une passion, un projet, vous y mettez tout votre cœur ici et on vous dit que vous allez pouvoir changer les choses, travailler à distance aussi, travailler de chez vous à la maison et pouvoir vendre vos produits ou avoir des contacts avec des pays étrangers et ça va faire fleurir vos affaires ici. Ça peut aussi, mais en tout cas, on voit beaucoup d'amour, hein. Donc, même si vous êtes célibataire et que personne n'arrive, vous allez tout faire avec le cœur ici. En même temps, on est sur le cœur, on est sur les émotions, sur l'intuition ici, hein. Alors, avec le Oshozen Tarot, nous avons la guérison, vous voyez. Donc peu importe, hein, mes amis, si les petites douleurs que vous avez, c'est dû à votre émotionnel, ou si vous souffrez vraiment physiquement d'un petit souci de santé ou quoi, on vous dit que vous êtes en train de guérir ici, hein. Vous allez vers cette fameuse guérison. Ça va vous redonner du courage, de la force, de la puissance, du leadership, regardez. Ça va vous redonner cette puissance de ce beau lion ici qui est avec nous et vous allez pouvoir vous projeter. Alors ici, on a un reflet miroir, vous projetez avec une âme sœur, avec un lien d'âme, ou vous projetez vraiment dans le futur sur vos projets professionnels. Ça peut parler des deux ici, évidemment. Tout dépend de la situation que vous vivez, hein. Alors, quel archange est avec vous? Vous avez Géudiel. Regardez comme il est beau, hein. Géudiel. Oh, waouh! Il me fait vraiment penser aux guerriers de tribu, aux chefs de tribu. Regardez les plumes ici. Ouais. Alors, Géudiel, qu'est-ce qu'il vous dit, les amis? On va les regarder, hein. Géudiel, qui est l'archange, comme Métatron, l'archange du rayon doré, hein. Géudiel, aptitude à diriger et entreprise. Mais regardez, c'est un truc de fou, hein.
Bon, il y a peut-être du lion dans les signes ici, je sais pas, on va les voir, hein. Le nom de Jéhudiel signifie l'ange des superviseurs, signifie louange de Dieu, et il nous aide à nous sentir qualifiés pour endosser notre rôle de guide et de dirigeant. Son message. Je vous assiste dans votre quête et votre œuvre spirituelle. Donc il y en a beaucoup ici, c'est dans la spiritualité aussi, hein. Vos qualités de dirigeant sont innées. Appelez-moi pour être sûr de rester fidèle à votre intégrité. Il va vraiment vous donner la force parce que il ressent, Jéhudiel, que vous avez déjà cette force en vous, de dirigeant, d'entreprise, de leader, de guide pour les autres aussi, hein. On parle ici de spiritualité. Donc voilà, il va vous aider à retrouver de la force et de la passion dans tout ce que vous allez entreprendre. Un message de votre ange gardien, le cadeau de la vie, à nouveau des cadeaux les amis. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être en vie. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas s'il te plaît. Donc là, il vous dit, ne vous limitez pas, tout est possible les amis. Vous avez été choisis, vous faites partie des gens qui aident sur cette terre ici pour montrer votre rayonnement, c'est ça, montrer votre lumière aux autres. Oh là là, mais ici il y a de l'action, ici il y a des personnalités bien forgées, hein. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Et en plus, on vous annonce du succès et de la prospérité. Donc allez-y, hein. Pour moi, les choses que vous êtes en train de mettre en place, je vous le dis depuis le début, vous êtes vraiment ici sur la bonne voie, les amis, hein. Ouais. Un petit message d'un défunt. Petit oiseau, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Ici notamment c'est un colibri. Eh bien c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaye d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. C'est beau. Quand vous voyez ce genre de petit oiseau, hein, que ce soit colibri ou un autre petit oiseau très coloré comme le colibri, dites-vous bien que c'est un signe. On vous envoie un signe ici, hein. Alors je vais aller prendre votre petit texte en canalisation pour voir ce qu'on a à vous dire. Waouh! Guérison les amis, vous avez un message de l'archange Raphaël ici. C'est pas anodin. Petit être de lumière, et on vous dit bien que vous êtes une lumière, hein. Il est temps pour toi de te reposer afin de retrouver tes belles énergies. Tu as surmonté beaucoup d'épreuves et tu as vaincu tes parts d'ombre. Je suis là auprès de toi pour te veiller dans ton sommeil. Je protège ta santé mentale et physique. N'aie aucune crainte, un bel avenir t'attend. Donc vous voyez, santé mentale et physique. Si vous avez l'impression pour l'instant de ne pas être bien, d'avoir des maux de toutes sortes, il vous dit non. C'est en fait la guérison. Vous êtes en train d'opérer une guérison, mais au plus profond de vous-même. Vous avez su vaincre vos parts d'ombre. Et quand vous dormez, l'archange Raphaël est là pour vous aider à guérir. Même si ça fait mal, même si vous sentez parfois des petits retours comme ça de douleur, que ce soit dans votre cœur, que ce soit votre santé émotionnelle ou mentale ou physique, il vous dit que un bel avenir vous attend. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter les amis, hein. Alors on va aller prendre les breloques avant de prendre le message de l'archange Michael. Vous avez un ange qui veille sur vous et vous avez Cupidon, hein. Donc pour ceux qui sont seuls, il y a du coup de foudre dans l'air les amis, hein. Vous avez la grappe d'abondance et de prospérité. Donc vous allez vers votre abondance, hein, qu'elle soit financière ou émotionnelle. Vous êtes en pleine élévation spirituelle, hein. Vous allez vers le ciel ici, hein. C'est beau. Alors vous avez un anneau qui parle d'alliance, qui parle d'engagement, on l'a vu tantôt. Vous avez la clé, la nouvelle clé, la solution à un problème, une nouvelle porte qui s'ouvre aussi, que ce soit une maison dans la matière ou autre, hein. On a les poissons, on a la communication, le partage, l'échange, les émotions. On a une aile d'ange ici.
Vous avez bien un ange qui est avec vous, qui vous accompagne, dont notamment Raphaël qui est très présent, je pense. Vous êtes guidé, hein, et vous écoutez les signes, les messages et les synchronicités. Vous allez encore en recevoir, hein. L'hibou, c'est ça, hein, c'est aussi le messager. Et c'est votre intuition, hein. Vous voyez la petite fleur ici? Le troisième œil, hein, chakra du troisième œil. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre de vie. Donc on dit que tout ce que vous allez mettre en place va être stable dans la matière. On a Madame la Lune et on a l'étoile qui vous parle d'espoir, qui vous parle d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions. Parce que pour moi, c'est vraiment là-dedans que vous allez trouver les meilleures des réponses. Vous avez ici le signe du Scorpion, hein. Alors ça peut parler à certains, soit peut-être votre ascendant, votre lunaire, je ne sais pas, ou la personne à côté de vous. Le signe du Scorpion qui parle aussi de mort, de renaissance, de transformation. Alors ici, les lettres, on a la lettre M. En tout cas, il y a de l'union, hein. Si vous rencontrez quelqu'un ici sur cette année, ça va le faire. Il y a beaucoup de stabilité, hein. La lettre I, la lettre T, la lettre Z, la lettre K. Et alors ici, qu'est-ce qu'on a? Vous en avez beaucoup, vous, hein, par rapport au groupe 1. On a l'amour, les amis. L'amour. Soyez sûrs et certains, les amis, que sur cette année, l'amour arrive à vous. L'amour sous toutes ses formes, l'amour pour ce que vous faites, l'amour de vos proches, l'amour dans une nouvelle passion, un nouvel amour, l'amour en couple ici. Vous êtes extrêmement guidé et vous êtes en train de guérir, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train d'aller sur votre chemin de vie, tout simplement, votre mission de vie, hein. Ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Écoutez, c'est beau, hein. C'est beau. Vous allez trouver de toute façon une solution s'il y avait un petit souci ici, hein. Beaucoup d'émotions aussi, hein, qui arrivent dans les prochaines semaines. Mais c'est pour vous permettre de passer à l'étape supérieure. Les lettres, bien sûr, prenez ce qui vous appelle, hein. Ça peut être une lettre d'un nom ou d'un prénom. Ça peut être l'initiale d'un prénom. Ça peut être un mot. Ici, on a le M-I-K, peut-être Mike, Michael. Ça peut être Karine, Catherine, ça peut être Isabelle, ça peut être, je sais pas moi, Thierry. Enfin, regardez comme ça vous parle, hein. On a le T-I-M, ça peut être Tim. Tim. Ça peut être timidité aussi, hein, si on complète le mot avec d'autres lettres. Regardez, peut-être que vous êtes un petit peu timide pour le moment et que votre chakra du plexus solaire demande à s'ouvrir. C'est possible aussi. On va aller prendre le message de l'archange Michael pour terminer, les amis. Continuez, hein, parce que vous êtes en train de vous élever ici, hein. Et n'ayez pas peur parce que vous allez vers du stable, hein. C'est un peu chamboulant, hein, cette transformation, cette métamorphose, mais c'est pour le mieux par la suite. Alors, que vous dit l'archange Michael? Oh, mais mon Dieu! Je vous parlais de faire confiance à votre intuition. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Votre prière à ce bel archange Michael ici. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi. On reparle de sagesse ici, hein, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Vous êtes des gens assez sages, vous faites confiance à votre intuition. Si c'est le cas, continuez de le faire. L'archange Michael vraiment vous invite à continuer à faire confiance à votre intuition parce qu'elle est pure. N'écoutez que votre cœur et cette intuition ici, les amis, hein. Alors les années personnelles et chemins de vie pour vous. Année personnelle, chemin de vie 4, année personnelle, chemin de vie 9, année personnelle et chemin de vie 3, chemin de vie maître nombre 33. Pour les signes astro, vous avez nos amis les balances, nos amis les verseaux, nos deux signes d'air,
nos amis les Capricornes et nos amis les Vierges. Alors ça peut être votre solaire, ascendant, lunaire. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, ce n'est pas grave. C'est si vous avez, surtout que vous avez beaucoup d'intuition pure ici, si vous avez choisi ce groupe, c'est que c'était bel et bien pour vous, hein. Voilà, tout simplement. Ah, mes amis, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, bien sûr, de liker, de commenter et pour les nouveaux, de vous abonner en partant, les chéris. On va ici passer au troisième choix qu'avait pris ce beau demi-coquillage ici. Voilà. Alors, je prends mes piles, elle est par terre. Avec l'oracle des esprits protecteurs. Nous avons l'ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. On vous demande de prendre un petit peu de recul ici, les amis, pour vous ressourcer, pour méditer, prendre un petit peu de temps pour vous afin de voir les choses clairement. On vous dit de vous connecter à vos émotions. Donc reconnecter, c'est ce que je venais de dire au groupe 2, à votre intuition, à votre essence pure en fait, à votre essence naturelle. La lune, prenez note des messages intuitifs. Vous êtes extrêmement connecté aussi à la lune, aux phases lunaires, les amis, ici. Donc n'hésitez pas en période de pleine lune ou de nouvelle lune, s'il y a des idées qui arrivent, des messages, des synchronicités à ce moment-là, de noter. Parce que votre intuition sera beaucoup plus exacerbée en période, en cycle lunaire. Ça peut être en phase de pleine lune, nouvelle lune ou en demi-croissant, hein. Ça, c'est à vous de voir un peu comment vous fonctionnez ici, hein. Mais connectez-vous à vos émotions. On va aller voir après quel élément va vous aider ici pour ce faire. Pour moi, vous êtes déjà connecté à vos émotions ici, hein. Vous commencez à retrouver quelque chose d'assez pur en vous, hein. Votre intuition est en train de prendre de l'ampleur ici, hein. Alors, l'oracle du messager vous dit, prêtez attention à vos rêves. Vous allez avoir des rêves, vous disent vos guides, et il faudra probablement aussi noter, hein, si ces rêves arrivent justement en phase lunaire assez importante pour vous. Regardez, les amis, tapez votre date de naissance sur Google, moi je l'ai fait, hein. Tapez votre date de naissance et votre année de naissance et mettez phase lunaire, et puis vous mettez votre date de naissance complète. On va vous donner le calendrier lunaire de l'année où vous êtes venu au monde, de ce jour-là. Regardez en quelle phase lunaire vous êtes né. Par exemple, moi, c'est le 29 octobre, je sais que je suis né une veille de pleine lune. Je sais que mon autre, lui, c'est le 14 juin, il est né en nouvelle lune cette année-là, le jour de la nouvelle lune. Il y en a d'autres, ça va être en demi, en gibbeuse croissante, en décroissant, regardez tout ça parce que c'est important, parce que c'est à ce moment-là que vous aurez le plus d'intuition. Sachez où est votre place. Donc on vous demande de vous affirmer, de vous positionner ici, de reprendre votre place si vous aviez des problèmes à ce niveau-là, que ce soit dans le professionnel, en famille, amoureux, peu importe, hein. Il est temps de vous enraciner. On vous dit que il faudra beaucoup plus vous enraciner. Alors, ça rejoint un peu le groupe 1 qui avait besoin d'ancrage. Besoin d'ancrage. Mhm. Ici, vous êtes connecté directement à votre cœur et à vos émotions, j'ai l'impression. Mais si on vous dit que vous avez besoin d'ancrage, c'est peut-être parce que les idées fusent, que vous avez énormément d'idées qui arrivent, qui vont arriver ici, et que vous allez devoir savoir vous positionner par rapport à ça. Et donc vous ancrer est très important ici. Parce que quand vous allez recevoir ces messages et ces synchronicités dans vos rêves, il est important justement d'avoir cet ancrage pour pouvoir discerner
pas le vrai du faux, mais mettre des mots, parce que c'est pas toujours évident. Parfois, on fait des rêves et ils sont très très spéciaux, hein. Et parfois, la signification du rêve c'est pas prémonitoire, ça vous dit pas ce qui va arriver. Par exemple, vous rêvez de votre ex qui vous avait fait du mal, ben, ça ne dit pas que cette personne va revenir dans votre vie. Ça dit simplement que vous avez quelque chose à oublier. Euh, Si jamais vous rêvez, par exemple, que vous faites voler votre sac dans un magasin, votre sac à main, c'est pas pour ça que ça va arriver. C'est juste peut-être un message d'alerte pour dire attention, fais attention à tes affaires, tu risques peut-être de perdre quelque chose, ou tu as peut-être du mal tu as des peurs encore sur lesquelles tu dois travailler. Ça dépend vraiment de tout un chacun. Mais pour mettre des mots sur ses rêves, il faut être très connecté ici à son cœur, à ses émotions, à son intuition, mais également être ancré, hein. On va aller voir de toute façon quel élément vous accompagne. J'ai pris un élément pour chaque pile pour voir quel élément est très fort chez vous, quel élément vous aide en fait de votre nature. Voilà. Alors, les observateurs avec le rêve du chaman vous parlent de hasard, donc de destinée, de quelque chose qui vous est destiné ici, les amis. Peut-être un heureux hasard pour vous, parce qu'on voit beaucoup de lumière là qui éclate au-dessus, hein. Ça peut être dans 6 semaines à 6 mois. Là, je suis large, hein. Mais il y a un heureux hasard, hein. Il y a quelque chose de très heureux qui arrive ici. Alors, avec l'oracle de la voix cosmique de Gaël et Michael, vous trouverez son adresse mail dans la barre d'infos pour lui demander cet oracle. Vous avez le lien ici, mais elle m'a dit que c'était mieux que vous le commandiez par mail, sur le mail de la voix cosmique, parce que ça vous évite des frais supplémentaires. Voilà, tout simplement. Alors, waouh, vous avez la carte de l'ange gardien, les amis. Regardez comme elle est belle. Magnifique. La carte de l'ange gardien. Waouh. Alors, je suis ton ange gardien, celui qui te protège et t'envoie de l'apaisement lorsque tu es en peine. Lorsque durant des jours sombres tu pleures, je suis près de toi. Lorsque tu gagnes une bataille, je me réjouis avec toi. Lorsque tu ris, je ris aussi. À chaque instant de ta vie, je suis là. Je t'aime, j'aime quand tu m'appelles. Il vous a dit je t'aime, hein, c'est pas anodin que j'ai. J'aime quand tu m'appelles de tes vœux. Cela renforce notre lien. Ce fil d'or qui nous relie devient de plus en plus fort et de plus en plus vibrant. Je peux alors mieux te soutenir de l'autre côté du voile. Alors, n'hésite pas à me parler. Votre ange gardien vous dit: vas-y, demande-moi, parle-moi. Je suis là. Je suis là à chaque moment. Que tu sois triste, que tu sois gai, que tu aies envie de rire, que tu aies envie de chanter, il est là. Il vous dit qu'il est près de vous. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Alors demandez-lui si vous avez un doute, si vous avez peut-être ouais, des interrogations. Je sens que vous questionnez pas mal ici, hein. Ouais. Vous allez devoir prendre beaucoup de notes, hein, parce que vous allez avoir des messages de votre ange gardien, mais pas que, hein. Des messages également de vos ancêtres, hein. Quel est l'élément ici qui vous accompagne? Ben oui, au final, ça ne m'étonne pas. Vous avez l'élément R, donc l'élément R, c'est tout ce qui est la communication, les idées, les échanges également. Euh, Communiquer avec lui, hein. Regardez, hein, même couleur, couleur bleue. Faudrait pas s'étonner du coup que ce soit un archange, un signe d'air, non, notamment l'archange Michael, les amis, hein. Je ne serais pas étonnée du tout. Mhm. Ouais. Michael, Gabriel. Vous allez avoir beaucoup d'idées, mais elles vont arriver par des messages, des synchronicités dans vos rêves. Il faudra absolument noter et après décortiquer, mais sans user du mental. Donc vraiment avec beaucoup d'ingéniosité et relié à votre cœur et à votre intuition. Parce que pour moi, vous avez les deux ici.
Donc c'est important de bien vous enraciner. C'est un peu comme le groupe 1, hein. Enracinez-vous, hein. Parce que je disais, hein, si vous êtes trop dans les airs et que même que votre chakra du troisième œil est ouvert et votre chakra couronne, mais que vous êtes trop dans les airs, euh, vous n'allez pas forcément, comment on peut dire ça, bien traduire les messages qui vous arrivent, hein. Il faut vraiment pouvoir ancrer ces messages et faire en sorte que ça puisse devenir une réalité dans le monde terrestre. Je sais que c'est plus joli en haut, hein, mais nous sommes quand même des êtres humains, hein. Alors l'animal qui vous accompagne, waouh, le renard, les amis. Regardez comme il est beau. Alors le renard, mais justement ça tombe bien parce que le renard nous parle de votre intelligence, de votre bon raisonnement, de logique, de oui de tout ce qui est étude, analyse, stratégie aussi j'entends ici. Je vais quand même aller vous lire un petit extrait, hein, du renard ici. Alors, où est-ce que je l'ai mis le petit renard, moi? Il est ici, je pense. C'est bien quand même qu'André Rieu a mis, comment dire, le, si vous achetez l'oracle, André Rieu a mis j'allais dire l'abécédaire, l'index, voilà, la table des matières pour que vous arriviez à retrouver plus facilement. Alors, oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secrets pour toi. Vous voyez? Vous avez une intelligence, vous avez un bon raisonnement, mais vous devez connecter cela avec votre cœur. Et c'est pour ça qu'on vous a dit connectez-vous à vos émotions là tout de suite, hein. Alors, le renard ici est venu pour vous signaler qu'une personne autour de vous ne vous dit pas toute la vérité ou cherche à abuser de votre statut, de votre position. Il peut aussi vous avertir simplement que vous vous trompez vous-même dans votre jugement. Vous vous trompez peut-être vous-même dans votre jugement ou que vous ne prenez pas la bonne direction au moment d'un choix stratégique ou d'un investissement. Le renard peut vous indiquer que vous vous préparez à prendre des décisions malgré vous ou que quelqu'un souhaite vous influencer négativement ou abuser de vous. Le renard peut aussi vous interroger sur votre sexualité. Il vous aide à trouver la posture juste et douce qui vous permette d'être autant en lien avec vous qu'en lien avec l'autre. Enfin, il vous invite à développer la clarté, la transparence et la vérité. Il vous initie à l'art de la diplomatie. Alors, il vous dit ici attention, parce que c'est peut-être une personne, et donc vous devez ouvrir l'œil, qui ne vous dit pas tout et qui essaye de ruser, hein, mais à son avantage évidemment, mais ça peut être vous aussi, hein. Peut-être que vous jugez quelqu'un, vous ne jugez peut-être pas la bonne personne en fait, tout simplement. C'est peut-être quelqu'un que vous croyez qui est pas honnête et en fait c'est quelqu'un d'autre. Ou c'est vous qui avez dû ruser ou mentir et maintenant voilà, vous ne savez pas trop comment vous dépêtrer de la situation, hein. Alors on vous dit aussi qu'il est un bon compagnon de voyage, hein. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Je vais y arriver. Vers les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Donc on ne vous dit pas forcément qu'il y en a pour le moment, mais il pourrait avoir des pièges, des embuscades sur votre route et le renard est votre meilleur allié pour discerner la vérité ici, hein. S'il y a des gens qui essayent de vous tromper, de profiter de vous, de votre argent, peu importe. Ces mots-clés du renard sont l'intelligence, la malice, la négociation, l'opportunité, le choix, l'indépendance joyeuse, la prise de risque, l'orientation, la diplomatie et le mensonge. Donc c'est vraiment à vous ici d'être rusé comme un renard. Avec l'oracle de la voix des âmes, les amis. Nous avons le poids des larmes. Ici, dans ce groupe-ci, vous avez beaucoup pleuré ou vous êtes encore en train de sortir toutes ces émotions ici. On vous dit soumission, relation karmique et bonheur. Bon,
Vous êtes en train de pleurer parce que vous vous rendez compte peut-être dans ce groupe-ci que vous avez été en dépendance affective, en soumission à quelqu'un, à une situation, à une personne, peu importe. Et on vous parle pour certains de mes célibataires, d'une rencontre. Ce sera un lien karmique et on vous annonce du bonheur. Pour d'autres, ceux qui sont déjà dans un lien karmique, vous allez vers plus de bonheur. Il y a peut-être eu des problèmes de dépendance affective dans votre couple. Peut-être c'était vous, peut-être l'autre personne. Vous avez beaucoup pleuré parce que il y a peut-être eu mensonges, supercherie, etc. Mais on vous dit que vous allez vers le bonheur. Vous êtes de toute façon dans un lien karmique ici, qui arrive ou actuellement en tout cas. Donc c'est beau les amis, parce que voilà, le bonheur est à la clé ici. Alors, vie antérieure, qu'est-ce qu'on a? On a l'Égypte. Retenez bien le choix 3, ce sera dans... Voilà, ce sera sur l'Égypte dimanche prochain, mais je ne vous en dis pas plus. Vie amoureuse, sagesse et ferme. Donc, nature, campagne, une ferme peut-être à l'époque, dans la campagne en tout cas. Relation aux animaux, à la terre. Oui, pour moi, vous avez vécu dans l'Égypte ancienne, en tout cas antique. Vous avez eu une vie amoureuse là-bas, qui vous a rempli de sagesse. Vous étiez peut-être avec cette personne ici dans la nature également. Hein, vous étiez vraiment dans la nature ici. Vous avez peut-être eu une ferme ensemble, hein, à l'époque, c'est possible. Hein. Je voudrais juste en reprendre une petite pour savoir où ça nous conduit ici. Apparemment, ça avait l'air d'aller dans votre vie amoureuse. Parce que vous en avez retiré beaucoup de sagesse de la personne, en tout cas, avec qui vous étiez. Cette personne vous a... Bon, j'ai le monde celtique pour d'autres. Hein. J'ai la campagne, la ferme. Peut-être vous avez tenu une ferme. Ouais. Vous étiez peut-être maman à l'époque. Ouais, c'est possible. Le son est bien fait. Art. Peut-être un papa qui travaillait dans le domaine artistique et qui vous a légué ses dons ici. On parle de musique, on parle d'artistique, de peinture. En tout cas, vous viviez à la campagne. Alors ça peut être l'Égypte ou la communauté celtique ici. Mais vous avez été sage dans votre vie amoureuse. Hein. Cette sagesse vous a été transmise par une maman à l'époque où vous étiez vous-même maman, hein, même que vous soyez monsieur. Hein. On sait bien que dans les vies antérieures. Donc vous êtes très relié ici au monde celtique ou à l'Égypte ancienne. Hein. Alors, un message de vos archanges. Vous ne courez aucun risque, l'archange Michael, les amis. Vous avez dit là tout de suite, hein, relié à l'air, et vous avez un archange qui est très proche. Hein. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Alors, si vous avez encore des doutes comme quoi que vous êtes en sécurité, demandez à l'archange Michael. Il vous dit qu'il est là pour vous protéger, vous et vos enfants, votre épouse, votre mari, les gens qui sont proches autour de vous, votre maison. Prospérité, waouh, l'archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Vous allez vers de la prospérité, les amis. Vous ne courez aucun risque. Vous êtes en sécurité sous le couvert de votre archange Michael ici. C'est beau. On va les voir, hein, parce que peut-être qu'il y a un archange dans le texte ici. Hein. J'ai une boîte en canalisation où ça peut être des proverbes de gens, de maîtres ascensionnés, de guides, des messages d'archanges ici. On ira voir tout ça après. Alors, vos guides de Sonia Choquette, qu'est-ce qu'ils vous disent ici? Invention, guide de la créativité. Vous allez créer quelque chose. Hein. De par votre imagination, de par votre côté artistique, votre côté raffiné, ici vous allez créer quelque chose. Vous êtes très imaginatif dans ce groupe-ci. Oui, votre moi supérieur va se révéler. Hein. Il y a une révélation qui vient à vous. Hein. Ça va être comme un déclic. Hein. Vous allez dire, mais pourquoi j'y avais pas pensé avant? Parce que vous étiez en pleine élévation spirituelle et qu'il y a un moment où là, la créativité, elle arrive. Mais il faut savoir s'écouter aussi. C'est pour ça qu'on disait connectez-vous à vos émotions. Vous avez, m'étonnerait pas qu'il y ait des mercuriens ici,
Vous avez de l'intelligence, du bon raisonnement. Vous avez cette habilité aussi à la communication. Mais vous devez aussi beaucoup plus vous écouter ici, au niveau du cœur, hein. Nouveau projet, vous dit le divin Père. Donc vous voyez, il y a des projets qui vont se mettre en place. Ne vous tracassez pas. Vous êtes en sécurité. Vous allez bientôt avoir une révélation intérieure. Quelque chose lié à votre chakra du plexus solaire ici. Quelque chose lié à votre chakra du couronne également. Ouais, tout passe par vos émotions et votre intelligence vive ici, j'entends, hein. Donc de nouveaux projets, les amis, hein. Même si à l'heure actuelle, vous vous dites non, mais moi j'ai aucun don, j'ai aucun talent. Vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles dans quelques mois. Pas pour tous, bien sûr, mais pour certaines personnes. Avec le miroir, on a le retard, l'échec, le projet en gestation, donc quelque chose qui est en train de se mettre en place ici. Alors, pour ceux qui avaient déjà voulu mettre un projet en place, qu'il soit personnel, familial, créatif ou quoi, et que ça n'a pas fonctionné, on vous dit que pour certains, ben, ça a carrément échoué, pour d'autres, ça a pris un retard incommensurable ici, mais on vous dit que ce projet est de nouveau à l'ordre du jour, hein. Quelque chose qui germe ici, hein. Évidemment, le petit bébé qui est là, ben, il est en gestation peut-être de 5 mois, ou voilà, c'est plus un fœtus, on voit que voilà. Donc ça peut dire que vous devez peut-être encore attendre 4 mois ici, c'est possible, hein, pour d'autres 5 mois, mais que ce projet est de nouveau là, mais qu'il faut le temps qu'il germe. Donc prenez patience. Ne vous sentez pas en échec, quoi, en fait. C'est par rapport à votre foyer ou à une maison et par rapport à un enfant. Ok. Alors, madame, j'ai un message particulier pour les dames qui essayent d'avoir un enfant, c'est-à-dire les dames de moins, en général de moins de 50 ans, ou celles qui, voilà, ont recours à la FIV, peu importe, hein. Évidemment, ne venez pas me dire à 70 ans on peut plus, ou à 65 ans, je le sais, hein. Euh, si vous avez mis du temps à avoir cet enfant, vous voulez peut-être agrandir la famille ou avoir votre premier enfant et vous vous sentez en retard, en échec, vous vous sentez pas bien à cause de ça, parce que vous commencez à être un peu impatiente ici. Moi, je vois qu'il y a un enfant, hein, qui arrive dans votre maison, dans les quelques mois qui viennent. Mais faire un enfant, voilà, ok, ça prend pas toujours tout de suite et après il faut le temps de la gestation utérine, bien sûr. Victoire. Donc voilà, pour ceux qui... Victoire et voyage en dos de deck, hein, donc ouais. Pour ceux qui voulaient un enfant, on vous dit que ça va le faire dans les quelques mois, encore un peu de patience. Il y aura bien un enfant qui viendra combler vos jours ici dans votre foyer. Pour d'autres, si le projet d'acheter une maison ou le projet de partir dans un autre endroit ou le projet de mettre en place de nouvelles choses avec vos enfants dans un nouvel endroit a pris du temps et était en échec, on vous dit que les choses vont bouger, hein. Il y a du déplacement, il y a du mouvement avec la carte du voyage ici, hein. Mais patience. Toute chose, tout projet, hein, quel qu'il soit, doit maturer avant de, voilà, d'être couronné de succès. Mais en tout cas, on vous annonce le succès. Si vous avez déjà mis des choses en place, pour vous, madame, hein, si vous êtes déjà au quatrième ou cinquième mois et que vous vous tracassez pour la venue de cet enfant, on vous dit ben non, cet enfant sera bel et bien en bonne santé. Pour d'autres, si vous n'avez pas encore appris que vous étiez peut-être enceinte, ben on vous dit que ça va arriver. Pour d'autres, si vous voulez partir, agrandir la famille ou recomposer une famille avec une autre personne, on vous dit oui, un grand oui ici, hein. Donc ça a pris du retard, ok. Pour l'instant, vous sentez peut-être en échec, mais les choses vont se décanter ici, les amis, hein. Avec l'Oshozen Tarot, nous avons le conditionnement, le ralentissement, vous voyez, hein, et le voyage à nouveau, hein. On l'avait en dos de deck là tout de suite. Euh,
Vous allez sortir de votre zone de confort, ou de toute façon, on vous demande de sortir de votre zone de confort, parce que c'est peut-être ça qui a ralenti les choses. Peut-être que vous avez été trop conditionné avec les mêmes schémas répétitifs de vie, du passé, de choses que vous faisiez parce que voilà, vous avez été conditionné comme ça quand vous étiez enfant. Ça a fait ralentir les choses, les amis. On vous dit ici que dans les 2 mois, pour certains 2 à 4 mois, il y a de l'action. Il y a du déplacement, il y a du mouvement, que ce soit pour un voyage, un déménagement, que ce soit pour partir à l'aventure. Mais pour l'instant, oui, on vous dit que dans les 6 semaines, les choses vont vous paraître très, 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 très lentes. Mais qu'il y a quand même quelque chose qui bouge ici. Vous me donnez du boulot, les amis du groupe 3. Je vais aller encore en reprendre une petite carte. Alors, on y va pour le 3. Je questionne le Chosen. Ouais. On vous dit de faire le silence en vous aussi. Ça vous permettra peut-être aussi de sortir de votre zone de confort et de votre mental. Parce qu'il y a beaucoup de choses mentalisées ici aussi, avec l'air, avec le renard. Ouais. Vous avez besoin de sortir de cette mentalisation des choses, hein, de ce conformisme ici, de ce conditionnement qu'on vous a inculqué en fait. Hein. C'est même pas de votre faute. Hein. Oui, l'existence, hein, nouveau départ. Si vous prenez un nouveau départ, les amis, on vous dit de garder le silence. Ouais. De gérer votre stress aussi. Hein. Il y en a qui sont un peu stressés ici à cause de cette impatience. Hein. Ouais, vous allez participer à quelque chose de nouveau dans votre vie et ça va être très équilibré. Hein. Vous allez faire les choses en conscience et avec beaucoup d'harmonie. Donc c'est très joli. Hein. Mais prenez du temps pour vous ressourcer en vous, pour éveiller peut-être des nouvelles émotions. Parce que si tout est trop mentalisé, ça va pas le faire ici, les amis. Hein. Quel archange vous accompagne? L'archange Zuriel. Waouh! On va aller voir ce que vous dit Zuriel. Zuriel qui vous parle de diplomatie et de franc jeu, qui est l'archange du rayon mauve, qui est localisé au chakra coronal. Zuriel, la bien-aimée, est appelée Dieu et mon roc est l'ange de la repentance. Zuriel incarne paix et harmonie, une formidable alliée à avoir à vos côtés en cas de conflit, notamment confronté à l'injustice venant de l'opposition, étant donné qu'il est impossible de la faire bouger, littéralement parlant. En tant que roc céleste, elle contribue à vous garder enraciné sur place s'il vous faut prendre position pour défendre ce qui est juste. Zuriel agite-t-elle votre filet de sécurité intérieure, vous évitant de céder face à l'injustice. Donc ne cédez pas. Hein. Si pour l'instant vous connaissez de l'injustice dans votre vie, vous pouvez être super connecté au chakra couronne, mais vous devez être également enraciné. C'est comme le groupe 1, je le répète. Hein. Vous devez avoir les deux, hein, parce qu'il y a des moments où vous allez devoir vous positionner face à cette injustice et prendre les mesures nécessaires. Hein. Alors, Zuriel vous dit: appelez-moi pour apporter harmonie, diplomatie et franc jeu dans toutes vos interactions. Je vous aiderai à trouver ce centre de gravité en vous pour recouvrer votre équilibre. Oui, c'est l'ange du signe du zodiaque de la balance, hein. Donc de la justice, de l'équilibre, du tact, de la diplomatie et de la méditation. Hein. Elle vous favorise votre vie sociale et fait naître de bonnes relations et un sentiment de franc jeu dans les associations, amitiés, groupes et communautés. Elle vous aide à pardonner et à vous libérer de toute peine ou contrariété après une déception. Donc demandez à Zuriel, hein, vraiment, c'est important les amis. Hein. Si vous avez des problèmes au niveau peut-être pour certains de la justice, demandez-lui ici. Hein. Un message de votre ange gardien, relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi que ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Ne baissez pas les bras, les amis. Relevez-vous. Vous avez su vous relever à l'époque, vous avez su avoir l'âme d'un guerrier, d'une guerrière. Vous allez encore savoir l'avoir maintenant. L'oracle des anges vous dit:
Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et cycles de votre vie. Donc fin et nouveauté, les amis, hein. Ok, on a voulu vous mettre dans le fond du trou, on a voulu vous nuire, on vous a accusé, on vous a fait du mal, mais vous allez vous relever et vous allez passer à autre chose, hein. Ça, ici, c'est clair et c'est net, hein. Mais ne vous laissez pas faire, hein. Quand il faut faire preuve de tact, de ruse, d'intelligence, faites-le, hein. Vous êtes bien partis pour ici, les amis, en tout cas, hein. Ça, je vous le garantis, hein. Alors, un message de votre défunt, puis on ira prendre le petit texte en canalisation. Un défunt vous dit: oui, je vais bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. C'est beau. Alors, avant de prendre le petit message de l'archange Michael, on va aller voir le petit texte qui a été en canalisation ici pour vous. Mes anges, ne doutez pas de vos capacités à avancer vers vos nouveaux projets de cœur. Vous avez l'archange Gabriel, les amis. Tantôt, je vous ai dit, hein, quand j'ai vu le signe d'air, j'ai dit ça c'est Gabriel ou Michael. Vous avez les deux, hein. Bon, je recommence, hein, je m'enjaille, hein, pour vous, hein. Mes anges, ne doutez pas de vos capacités à avancer vers vos nouveaux projets de cœur. J'inonde votre chemin de lumière. La voie vous est ouverte. Ne craignez rien, vous êtes en sécurité et sur la route du succès. Archange Gabriel. Waouh! C'est puissant ici, les amis, hein. Alors que vous dit l'archange Michael, ensuite j'irai prendre votre petite charme ici. L'archange Michael vous dit: pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Si vous passez des épreuves, les amis, et que vous pensez que c'est de votre faute, arrêtez tout de suite avec ça. Vous n'avez rien fait de mal. C'est votre entourage qui vous a fait du mal. C'est des situations qui vous ont mis à mal. Votre prière, je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité, à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Demandez-lui. Vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez pas à culpabiliser ici. C'est les autres qui vous ont tendu des pièges, qui vous ont menti, hein, je l'ai senti avec le renard, hein, et maintenant vous êtes super prudent aussi. Vous êtes super rusé, et vous observez en silence, et vous avez bien raison d'ailleurs, hein. Alors, les breloques, waouh. Alors, on a le soleil. Donc il y a beaucoup de soleil. Sur votre chemin est rempli de lumière, vient de vous dire Gabriel. Vous avez la queue de baleine ici. Petit animal marin. Ouais. Baleine qui vous parle de votre force émotionnelle et de votre intuition, notamment ici, du principe de la famille aussi, hein, du mouvement. Vous avez le corbeau qui est un être très intelligent, contrairement à ce qu'on croit, et qui est capable de percevoir, d'entendre plein de messages qui est capable de communiquer aussi, d'être dans la communication sincère. Alors ici on a, waouh, alors on a la feuille, donc on nous parle à nouveau. C'est la feuille de vigne, hein, donc on parle d'abondance ici. On parle de récolte fructueuse, hein. On a la croix, donc il y a bien quelque chose qui doit se terminer pour faire place à du renouveau. Vous êtes très connecté aux baleines, aux dauphins, on a les animaux marins. On a l'eau et on a l'air ici. Ouais. Vous êtes très connecté aux deux éléments et vous avez besoin du coup d'un peu plus d'ancrage. On vous parle à nouveau de l'eau, on parle de quelque chose qui va durer dans le temps, qui est éternellement ici cristallisé dans cette eau, dans les fonds marins. C'est pur, c'est naturel, c'est votre intuition qui est pure aussi.
C'est votre cœur. Allez chercher dans votre cœur. Puisez ce qui vous appelle, ce qui est essentiel ici. On a, regardez, on a le cercle. Donc tout est une question de cycle, hein. La vie est un cercle sans fin, hein, donc tout est une question de cycle. Vous devez peut-être ici terminer un cycle pour en commencer un nouveau. On parle de métamorphose, de transformation avec le papillon, les amis. Papillon rose, donc relié au chakra du cœur. Transformation, guérison du cœur ici. On a le losange, qui est une forme géométrique aussi assez parlante ici, hein. Vous avez le carré, le losange. J'essaye de voir ce que ça peut me dire. Il y a quelque chose de sacré ici, hein. N'essayez pas non plus de compliquer les choses, les amis, j'entends ici. Vous voyez, n'essayez pas de faire rentrer cette forme géométrique dans celle-ci. Elles peuvent se juxtaposer, elles sont différentes, mais elles sont complémentaires, mais elles ne peuvent pas, vous voyez, vous ne savez pas rentrer le losange dans le rond, ni le rond dans le losange, en fait. Donc ne vous cassez pas la tête. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, vos émotions, parce elles sont pures, elles sont sacrées ici. Ça vous amène vers le soleil, vers de la récolte ici, j'entends, hein. Transformation, guérison, métamorphose avec le papillon. Vous allez renaître à une autre personne, à une autre version de vous-même. On a la lettre N, on a la lettre C, et on a de la souffrance. Donc on vous dit que ça va être terminé avec ça, hein. Pour ceux qui sont en train de passer la lune hors de l'âme ou qui sont en fin de cycle, ça se termine, les amis, hein. Mais vous avez beaucoup souffert dans ce groupe-ci, ça c'est clair et c'est net, hein. Bon, si je mets le C, le N, ça peut nous parler de chance. Je vais essayer d'aller prendre encore une toute petite lettre pour vous sans regarder, hein, parce que j'ai besoin ici de... Waouh! Toutes mes cartes qui tombent. Et vous avez le F, hein. F qui vous parle de foi. Peut-être que le confinement aussi, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais peut-être que le confinement vous a fort affecté. Peut-être que vous vous sentez encore prisonnier, prisonnière et vous n'en pouvez plus, mais on est tous dans cette situation de souffrance, je pense aussi, hein. Pour d'autres, vous avez vraiment souffert de ce confinement. Pour d'autres, vous avez perdu des choses lors du confinement. Mais on vous dit que c'est la fin aussi, hein. F-I-N, hein. Vous voyez la croix. C'est la fin de la souffrance, les amis, hein. C'est magnifique, magnifique. On va aller prendre vos années personnelles, vos chemins de vie. Bien sûr, c'est un complément, vous le savez. Si rien ne vous parle, pas de souci à vous faire. Si rien ne vous parle, c'est que les messages étaient quand même pour vous. S'il n'y a pas votre signe astro, votre chemin de vie, ce n'est pas grave. On a chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie ou année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 7, chemin de vie maître nombre 22. Et ici, nous avons nos amis les Sagittaires, nos amis les Cancers, nos amis les Lions et nos amis les Taureaux. Alors, mes amis, ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, ici bien sûr. Prenez bien sûr ce qui vous appelle, hein. Ne forcez absolument rien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. On se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas bien sûr de partager, de vous abonner pour les nouveaux, les amis. Moi, je vous souhaite les plus beaux moments pour vous à venir ici en tout cas. Bye bye, merci à tous.